Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Merci et je vous salue dans le nom, précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce matin, nous allons passer à un thème, nous allons parler vraiment de la parole de Dieu. Parce que cette Bible, ça nous enseigne et ça nous montre beaucoup de choses. Et voilà pourquoi ce matin, nous allons prendre nos Bibles. On va lire dans le livre de Luc 18, versets 10 à 14. Il est écrit: Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prendre le thème l'orgueil, l'ennemi de la destinée. Et un chrétien, un enfant de Dieu, nous devons bannir vraiment l'orgueil. Parce que l'orgueil peut être un obstacle pour tout enfant de Dieu d'évoluer, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique. Par définition, nous allons d'abord voir qu'est-ce que l'orgueil. L'orgueil, c'est l'excès d'estime de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est aussi une enflure du cœur par laquelle l'homme s'étend et se grossit en quelque sorte en lui-même et recherche son idée par celle de force, de grandeur et d'excellence. Et voilà, c'est ça qu'on appelle l'orgueil. Les gens qui aiment toujours s'enfler, montrer qu'ils connaissent tout. Et Dieu, dans sa parole, il nous montre des exemples, des hommes qui vont pour prier. L'autre étant vraiment un pharisien et l'autre étant un publicain. Le pharisien, lui, il était debout, il voulait montrer vraiment qu'il est juste. Et dans ces versets, le publicain, quant à lui, il se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ce passage. Dans ces versets, le Seigneur montre combien l'orgueil et la confiance en soi s'opposent à l'esprit de grâce qui nous conduit vers notre destinée. Parce que la destinée, c'est là que Dieu a préparé pour toi. Et c'est que Dieu a préparé pour toi. Mais si tu es orgueilleux, l'orgueil peut vraiment entraîner une chute pour ne pas vraiment atteindre la destinée. Et qu'est-ce qui se passe? Nous voyons, cette parole nous montre, comme je le disais, des hommes qui priaient dans le temple. Mais de manière différente. L'orgueil, le pharisien, présentait à Dieu sa propre justice, se vantant de ce qu'il était et de ce qu'il faisait. Et d'ailleurs même, c'est ce qui est impossible. La Bible dit qu'il n'y a même pas une seule personne qui est juste sur cette terre, que personne ne se glorifie. Et lui, quant à lui, il faisait le contraire. Il disait que vraiment, il est juste, il n'est pas comme celui-là qui ne gêne pas. Lui, il gêne 2 fois, il fait l'aumône, mais oubliant que vraiment, tout ce qu'il donnait, c'était vraiment dans l'orgueil. Et l'orgueil du pharisien l'a disqualifié de sa destinée. Parce qu'il voulait tellement le pardon, mais quand il est venu prier, à cause de son orgueil, il n'a pas reçu le pardon pour une vie meilleure avec Christ. Parce que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ça, c'est dans le livre de Proverbes 16, verset 18. Nous allons lire ce passage. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc, ce qui veut dire que celui qui est arrogant, celui qui est orgueilleux, cela peut vraiment causer une chute. Et voilà pourquoi nous devons faire beaucoup attention à ce qui concerne l'orgueil. Dans le livre de Luc 12, versets 16 à 20,
Jésus nous parle de la parabole de l'homme riche. Et là-bas aussi, nous allons prendre ce passage. Un passage que j'aime beaucoup. Et nous allons vraiment lire dans le livre de cette parabole. Le terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et régis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Alléluia. Et quand nous regardons ce passage, ça c'est un homme riche. Et le riche, il a fait la récolte, il a eu beaucoup, vraiment, beaucoup de bénédictions et sa récolte a donné beaucoup. Et sur ce, il se disait que vraiment, il n'avait même pas où emmagasiner la semence, ou bien la récolte qu'il a eu vraiment à avoir. Et voilà pourquoi il s'est dit que non, il est tellement riche, son âme peut se reposer en paix. Parce que tout simplement, tout ce qu'il avait, il a besoin. Et voilà, c'est là-bas, il s'est trompé. Parce que tout simplement, une fois en possession, comme je le disais, Jésus nous parle de la parabole de l'homme riche dans les champs, avait apporté beaucoup. Qu'il avait dû abattre ses greniers pour en bâtir de plus grands, tellement qu'il avait vraiment de la récolte, afin d'amasser toutes ses récoltes. Une fois en possession de ses richesses, il avait pu dire, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui qualifie d'insensé. Tout simplement, l'âme qu'il a, la force qu'il a obtenue pour travailler, c'est Dieu qui l'a donné. Et comme il a eu maintenant beaucoup de biens, pour lui, il est vraiment au top. Et ce qui veut dire que vraiment tout ce qu'il pouvait avoir, il a gagné. Donc son âme peut faire tout ce qu'il veut. Mais Dieu lui dit que ça ne va pas dans sa tête. Tout simplement qu'il est insensé. Parce que c'est vraiment de la folie aux yeux de Dieu pour un homme qui n'est que poussière, qui raisonne de la sorte. Et c'est vraiment une folie. Parce qu'un homme, nous sommes que de la poussière. Mais si toi tu raisonnes de la sorte, c'est une folie pour Dieu. Et voilà pourquoi nous devons faire très attention. Parce que malgré la richesse qu'il avait, Dieu l'a dit que cette nuit-là même, l'âme là, je vais demander ça. Et c'est là maintenant il a compris que vraiment il était dans l'erreur. Nous devons faire beaucoup attention avec l'orgueil. Le roi Nebuchadnezzar fut précipité de son trône royal à cause de son orgueil. Ça c'est dans Daniel 5, verset 20. Et on ne va pas lire ce passage, mais quand nous connaissons Nebuchadnezzar, et il était vraiment respecté, un roi qui était bien, et tout le monde lui respectait, et de telle sorte que quand il disait faites ceci, il le faisait. Mais tout simplement, à cause de son orgueil, Dieu l'a fait chuter de son trône. Parce que tout simplement, il se disait que vraiment, comme il est roi, il peut faire tout. Et cela veut vraiment, encore, je vais donner ce message, même aux gens qui sont présidents et partout. Ne dis pas que parce que tu es central et que parce que tout simplement Dieu t'a donné ces postes, que à cause de cela, tu as accès de faire tout ce qui te plaît. Non. Loin de là, Dieu nous donne ce genre de responsabilités pour que lui, son nom soit glorifié. Nous devons faire vraiment très attention à tout ce que Dieu nous donne comme responsabilité. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, l'orgueil est vraiment l'ennemi qui détruit notre vie spirituelle. Donc, faisons beaucoup attention, comme je le disais, avec l'onction que Dieu nous donne pour son œuvre. Parce que j'ai vu des gens, à cause de l'onction, aussi, tellement que Dieu les a oints, ça les a poussés à s'enorgueillir. Et Dieu n'était pas content. Parce que Dieu nous donne des bénédictions spirituelles pour que lui, son nom soit glorifié. L'onction a fait chavirer beaucoup de chrétiens, surtout, j'aime souvent le dire, les chantres. Les gens qui aiment chanter. Et j'ai pris déjà l'exemple quand je donnais un jour ce message, qui disait qu'il y a une chantre, une femme qui chantait pour l'Éternel. Et à cause de sa voix, quand il vient et prend le micro,
tout le monde s'élève, tout le monde était épanoui, tout le monde était vraiment était dans le bain, parce qu'avec une voix on ne peut même pas comparer. Et à cause de cela, l'orgueil a commencé à guetter cette dame. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le culte commence à 9h et elle vient de faire 9h30 à 9h à 10h. Parce que quand elle ne vient pas, pour elle, si elle ne vient pas, le culte ne va pas marcher. Et loin de là, la Bible dit, elle a oublié que Dieu dit que si vous ne me louez pas, je vais même susciter les pierres pour me louer. Et c'est ainsi, un jour, elle vient en retard, elle monte sur l'estrade et prend le micro, sa voix est cassée. Parce que quand tu humilies Dieu, Dieu aussi va t'humilier devant le public. Et depuis lors, les gens ont fini par comprendre que quelle que soit l'onction ou bien les qualités que Dieu nous donne, nous devons exercer cela au travail de Dieu dans la soumission. Quand Dieu nous bénit, nous donne les dons spirituels pour son travail, faisons en sorte que ces dons et bénédictions ne soient pas une porte d'accès à l'orgueil dans notre vie. Parce que l'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Ça, c'est dans Proverbe 15, verset 25a. Nous, enfants de Dieu, combattons l'orgueil qui est l'ennemi de notre réussite, succès et surtout notre relation avec Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a aussi un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ces jours-là. Et voilà pourquoi, pour terminer, enfant de Dieu, et même moi-même qui vous parle, parce que les gens aussi ont tendance à dire, les gens oublient que celui qui prêche même fait partie du message qu'il donne. Parce que tout simplement, c'est Dieu qui parle, lui-même il doit mettre cela en application. Et voilà pourquoi, en conclusion, nous devons comprendre que quelles que soient les bénédictions spirituelles et physiques que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde, l'orgueil ne doit pas prendre place dans notre vie. Au nom du sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle le frère Milimono Saint-André, Église des Assemblées de Dieu de Mamou. Et comme je le dis, nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Pour tout, si vous avez des questions ou bien des suggestions, et moi aussi, j'ai besoin aussi de vos prières, vous pouvez me contacter sur le 622 51 87 01. Église Assemblée de Dieu de Mamou. Ça, c'est actuellement, nous prions à Almamia Dimez, à côté du Dr Sang. Que Dieu vous bénisse. Merci.